Auditeur de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'annonce est une prédication du pasteur Claude Misidibazi qui a pour titre ce suivant: Jésus était son nom, et pour texte de référence celui de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 1, verset 21. Jésus était son nom, Matthieu 1, 21. Que doit croire un chrétien authentique? Il s'agit, n'est-ce pas, d'une prédication qui fait partie de la série des prédications données par le pasteur Claude Misidibazi et prédications qui reviennent sur les bases de la foi chrétienne. En se basant sur le symbole des apôtres, est l'une des plus anciennes confessions chrétiennes qu'est le symbole des apôtres. Et aujourd'hui, cette prédication mettra l'accent sur la personne de Jésus-Christ. C'est une prédication que je vous recommande vivement, vous invite à partager autour de vous et vous invite également à consulter la version écrite sur le site www.eglisematania.com. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous grandisse et libère à l'écoute de sa parole sur Radio Matania. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph avant leur union. Elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit: « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète: « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils, qu'il appela du nom de Jésus. Amen. 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 Prions. Le Seigneur. Notre Père, sois béni. Amen. Pour la bénédiction que tu nous accordes en ce dimanche, de nous retrouver pour chanter tes louanges et pour écouter ta parole. Nous sommes conscients que c'est encore un effet de ta grâce. Toi qui as su renouveler en chacun de nous le souffle de vie. Nous t'accueillons et nous te recevons. Bénis ta parole au milieu de nous. Elle continue cette belle course afin de nous convaincre, de nous examiner et de nous changer. Gloire et louange à toi, parce que cette parole ne reviendra jamais à toi sans avoir accompli son dessein. Nous te remercions donc pour la réussite de ta parole et pour l'exactitude de cette parole. Merci pour le don du Saint-Esprit, notre aide, notre interprète par excellence. Inspire-nous et donne gloire à ton nom en transformant nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous vous asseoir. Nous sommes partis avec comme support le credo des apôtres pour voir ou revoir les fondamentaux de la doctrine chrétienne. Et c'est une joie encore pour moi, un privilège. Je suis excité
parce qu'il est question de ce matin de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Père, Dieu le Père, nous intéresse, nous a interpellés. Nous voici avec Dieu le Fils. Le credo est connu de tous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Amen, Je amen. crois en Jésus-Christ, Son Fils son unique, Fils unique, notre Seigneur. On s'arrête là. Mais petit à petit, on va avancer. Et ce matin, nous revenons toujours à la question essentielle de base que doit croire un chrétien authentique. On pourra dire simplement lisez le credo ou apprenez le credo et c'est vrai. Ce credo est important pour nous croyants. Le symbole des apôtres est une des plus anciennes confessions de foi chrétienne. Il est un abrégé, un précis, un résumé adéquat, en tout cas des convictions qu'on doit professer pour être un croyant authentique. Ce symbole expose les points essentiels de la doctrine chrétienne. Je crois, ce sont les deux premiers mots de ce credo. Il est bien sûr question de foi, de croyance. Quand un chrétien dit sa foi, en général, ses premières paroles sont « je crois ». La traduction donc du latin credo, « je crois », mais croire en quoi ou en qui? Le verbe croire veut dire compter sur ou avoir confiance, ajouter foi en une parole ou en Dieu. Et comme je l'ai dit, de plus en plus, les gens ajoutent foi dans le climat actuel, dans les paroles et propos des scientifiques face au Covid. Tout le monde s'exécute à la lettre. Et c'est une réalité de la foi, de la confiance, car à la base, la foi, la confiance, la croyance implique de sortir de soi-même pour placer sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose. La foi n'a que la valeur de ce en quoi ou de celui en qui on a mis sa confiance. Croire dans la Bible, c'est prendre appui, c'est une attitude. Et si on décortique ce qu'est la foi implique toujours une parole, un objet, et la foi se traduit toujours en acte. Il ne peut pas y avoir de foi sans acte. L'on peut croire en Dieu de manière générale, mais ce n'est pas la foi biblique. La foi est toujours une action. Même si on se plante entre guillemets, croire implique d'agir selon les paroles que l'on a entendues. Amen. Et à chaque fois donc, il faut impliquer dans la foi chrétienne, comme dans la foi générale, des actes, des actions, une attitude. Lorsque Abraham reçoit de la part de Dieu une parole, va et quitte ton pays, il partit sans savoir où il allait. Il a entendu la parole de Dieu, le chapitre 11, etc. Et la suite, et il partit sans savoir où il allait. Et quand vous reprenez la liste des héros de la foi, où nous avons non pas une définition de la foi, mais comment la foi fonctionne, il est toujours question, par la foi, Noé construit l'arche. Donc la foi implique de se mettre en marche. Amen, amen. Parce que la foi est toujours une action, une obéissance, un comportement, une attitude. Ce matin, en lisant mes chapitres du quotidien, chaque jour, je lis 4 chapitres de la Bible pour mon bien personnel, et je le fais chaque année en lisant donc
toute la Bible, 2 fois le Nouveau Testament et 1 fois l'Ancien Testament, je suis tombé sur le chapitre, donc du jour, le chapitre 38 de Jérémie. Il était question de Ebed-Melech. Est-ce que vous le connaissez? Ebed-Melech est un Africain unique qui, donc, un Éthiopien, oui, un Éthiopien, un Africain, donc, merci, qui était attaché au palais royal. Il a appris que le prophète Jérémie qui avait annoncé donc la déportation et la mort du peuple, il a appris qu'il a été emprisonné et il est parti voir le roi pour lui dire, écoute, roi, ce que les gens sont en train de faire à l'égard de l'homme de Dieu, du prophète, ce n'est pas bien. Et Ebed-Melech va recevoir de la part du roi l'autorisation d'aller libérer Jérémie. Et Jérémie passera donc quelque temps au milieu donc du peuple, au palais, et il sera nourri, et Dieu préservera donc sa vie. Pourtant, Ebed-Melech ne connaît pas Dieu. Mais Ebed-Melech fait confiance au prophète de Dieu. Il croit que ce que Jérémie annonce de la part de Dieu va s'accomplir. Et il va protéger le prophète. Et ce qui m'a ému, qui m'a touché, plus loin donc au chapitre 39, quand la prophétie va donc s'accomplir, Dieu va envoyer le prophète Jérémie pour dire à Ebed-Melech, l'Africain, l'Éthiopien, l'unique, juste pour dire, écoute bien, et cette parole, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je veux faire venir mes paroles sur cette ville pour le mal et non pour le bien, et elles auront lieu devant toi en ce jour-là. Donc devant Ebed-Melech. Et je te délivrerai en ce jour-là, dit l'Éternel, et tu ne seras point livré en la main des hommes dont tu as peur. Car certainement, je te sauverai. Et tu ne tomberas pas par l'épée, et tu auras ta vie pour butin, car tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Cet homme ne connaît pas Dieu, mais il croit que ce que le prophète dit de la part de Dieu est vrai. Et il agit. Et Dieu se souvient de lui. Et Dieu parle de sa vie. Ça, c'est la foi. Amen. Il est bien parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Et ce matin, je prie, Seigneur, si le peuple de Dieu pouvait aussi avoir autant confiance en nous, les prédicateurs, quand nous annonçons la parole de Dieu. Amen. De la même manière qu'ils sont capables de croire ce que les médecins et les scientifiques nous partagent, qu'ils aient la même confiance en la parole de Dieu. Amen. Et qu'ils reconnaissent l'autorité de cette parole. Ainsi, lorsque l'on parle de foi, de croire, on ne parle pas de quelque chose de manière générale, mais de croire les paroles de Jésus, de croire les paroles de Dieu et d'agir en conséquence. Amen. Quand je dis je crois en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement adhérer à des vérités, à des doctrines, mais il s'agit, grâce à ces doctrines, de se mettre en marche, d'agir, de faire quelque chose. Et c'est pour ça que ce matin, en confessant que je crois, je veux aussi changer ma manière d'être et de vivre. Amen. Je crois en Jésus doit être comme une parole qui va révolutionner notre être et notre façon de vivre au XXIe siècle. Amen. Jésus était son nom. Il y a quelques années, j'étais encore jeune, peut-être pas né, le réalisateur et acteur français Robert Hossein a donné un spectacle au Palais de Sport sur Jésus et le récit de sa vie. Je me souviens que la particularité de cette pièce de théâtre, c'est que tout se passait au milieu du public. Il a eu le génie, je dis bien le génie, de faire participer le public
à la vie de Jésus et il a voulu absolument inscrire le Jésus d'hier au présent. Non pas laisser Jésus dans le passé, avec sa façon d'être, de parler, mais de le rendre aussi vivant, aussi réel qu'aujourd'hui. Et il y a un moment fort durant cette pièce de théâtre, quand Jésus est là et qu'il appelle ses disciples, Pierre, Jean, les acteurs qui vont jouer le rôle des 12 apôtres sont habillés comme tous les autres dans le public et les uns après les autres se lèvent. Et ça a été frappant parce que ces apôtres, même s'ils ont existé, Jésus aujourd'hui encore appelle des hommes et des femmes à le suivre. Amen. Je crois en Jésus, ce que ce Jésus en qui nous croyons a existé, mais existe encore aujourd'hui et il agit encore pour accorder le salut et le pardon des péchés. Jésus un jour a demandé à ses disciples, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Matthieu chapitre 16. Et les uns ont répondu, tu es le prophète, l'autre, etc. Une autre réponse, mais Jésus pose la question, mais pour vous, qui suis-je? Car cette foi que nous avons en Jésus, cette confiance que nous plaçons en lui, a un contenu, a un objet, et cet objet, c'est Jésus. Mais de quel Jésus sommes-nous en train de parler? Nous avons des images très différentes de Jésus. Elles ne coïncident pas toutes avec les images que les premiers hommes et les premières femmes qui l'ont connu de près et qui l'ont suivi avaient de leur maître bien-aimé. Selon son histoire, sa culture, son éducation, son milieu, on a produit un Jésus révolutionnaire. Un Jésus hippie. Il y a même un Jésus homosexuel. Il y a un Jésus rabbi. Il y a un Jésus philosophe. Il y a un Jésus même féministe. Il y a un Jésus médecin. Un Jésus chasseur de démons qui est très, en tout cas, plébiscité surtout dans nos pays. À quel portrait se fier? 2000 ans après, l'énigme Jésus résiste toujours. Mais qui est-il? Nous avons chacun notre idée de Jésus. Et c'est cette idée, cette image intériorisée qui nous anime et qui nous fait faire des choses. Je donne toujours ce conseil à ceux qui veulent aider les autres spirituellement à progresser et à avancer. Et je dis que si tu veux aider quelqu'un à avancer, tu dois d'abord déceler et discerner le Dieu en qui il croit. Il faut connaître son idole. Parce que si tu ne connais pas son idole, tu ne pourras pas l'aider. Car ce que nous croyons, ce que nous pensons, affecte ce que nous sommes et ce que nous faisons. Si on arrive à discerner l'idole des uns et des autres, on sera dans tout cas capable de les aider, car chacun de nous a eu une idée bien arrêtée concernant Jésus. Et cette idée, cette image que nous avons de lui est comme un filtre qui nous permet de le prier, de le louer, de le chanter, de donner. Tout est conditionné par rapport à ce filtre. Et la réponse et la question qu'il faut se poser ce matin, est-ce que ce Jésus que nous pensons connaître est réellement le vrai Jésus? Ou c'est le Jésus de notre imagination? Celui que nous-mêmes, on a fabriqué et qui correspond à nos attentes et à nos espoirs. Je dis ce matin que croire en Jésus, c'est d'abord le comprendre. C'est d'abord savoir qui il est. Et c'est fréquenter Jésus en lisant les Écritures. Et sans la personne du Christ, le christianisme n'est rien, une gnose, une idéologie tout au plus. Ce qu'il faut penser, c'est le Christ. Amen. Ce qu'il faut faire, c'est lui.
Ce qu'il faut croire, c'est lui. Vivre, c'est vivre de sa vie. Il est tout. Il nous résume. Amen, amen. Je prie et nous avons prié à la maison. Et je sais que vous avez prié. Mais nous prions toujours davantage quand nous parlons de Jésus. Parce que si l'Église doit retrouver sa flamme, il faut retrouver le vrai Jésus. Il faut retrouver la passion du Christ. Il y a quelques mois dans cette salle, je vous disais que, en ce moment, je prêche les messages les plus importants de ma vie. Parce que le Seigneur, depuis quelques mois, nous a amené à reconsidérer l'image, le portrait que nous avons de Jésus. Est-il le réel, l'authentique, le vrai Jésus des Écritures? Ou la projection de notre imagination et de notre attente? Pour connaître le vrai Jésus, il y a une chose essentielle et capitale que Dieu doit te donner, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Nul ne peut connaître le vrai Jésus sans le Saint-Esprit. Car Jésus te dit, celui qui viendra, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean chapitre 14 à 16, le Saint-Esprit révèle Jésus. Aujourd'hui, vous et moi, l'on ne se connaît pas. L'on peut prétendre connaître quelqu'un, connaître ses gestes, ses attitudes, l'apparence, mais en réalité, on ne connaît pas les gens. Tu peux fréquenter quelqu'un et à la longue te rendre compte que tu ne connais pas cette personne. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de masquer, de cacher leur tempérament. Il y a des gens qui sont capables de faire semblant de vous aimer. Et je me souviens de ce dirigeant responsable à Évry qui me disait, pasteur, surtout ne nous fais pas confiance. L'on dit des choses que l'on ne pense pas, l'on prie pour des choses te concernant que l'on ne croit même pas. Et je remercie Dieu pour ce bon conseil, parce que c'est vrai que les gens peuvent prier pour vous, les gens peuvent vous applaudir, mais au-dedans d'eux, ils ne vous aiment pas. Et la Bible nous dit que même Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous, selon l'évangile, selon Jean. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour connaître quelqu'un, bien sûr, il faut fréquenter la personne, et encore, il faut passer par les épreuves, et là se révèle sa vraie nature, et encore. Mais pour connaître quelqu'un, il faut pénétrer son esprit. Et seul Jésus, Dieu, connaît le cœur des uns et des autres. Car lui seul connaît notre esprit. C'est pour ça que c'est une vérité importante. Pour connaître le Christ, il faut recevoir l'esprit de Jésus. Amen, amen. Car c'est lui seul qui connaît Jésus. Et lui seul peut nous enseigner qui est réellement Jésus. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Cette affirmation pose le fondement historique de la foi chrétienne, qui ne s'appuie ni sur des expériences subjectives, ni sur des visions, ni même sur des émotions, mais sur Jésus de Nazareth, le Juif du 1er siècle, le Jésus, j'insiste, des évangiles. Amen. Amen. Quelqu'un qui ne connaît pas les évangiles, qui ne lit pas sa Bible, c'est fabriquer un Jésus selon ses envies et ses croyances. Car le Jésus des évangiles n'a rien à voir avec notre Jésus à nous. Et c'est pour ça que la négligence de la parole de Dieu est déjà en soi un problème dans la connaissance et dans le progrès avec le Seigneur, car c'est là que Jésus se révèle via les Écritures. Croire en Jésus-Christ, c'est confesser dans la foi qu'il est celui qui doit venir, celui qu'attend l'humanité, cet homme en qui Dieu a décidé de sauver la race humaine. Il est celui que Dieu, depuis des siècles, avait annoncé et préparé à son peuple et à toute l'humanité. C'est le Messie d'Israël, le Sauveur du monde. Amen. Je crois en Jésus. Tu mettras au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Son nom est Jésus.
Et ce nom signifie Yahvé et salut, le Seigneur sauve. Ainsi, lorsque je place ma confiance en lui, Jésus sauve. Amen. Jésus pardonne. Jésus donne la vie éternelle. Amen. Amen. Pour être un croyant authentique, je dois professer que Jésus était avant tout un être humain. Amen. 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 Je rends grâce à Dieu pour cette connaissance, entre guillemets, cette révélation, ce rafraîchissement qu'il nous a donné, qu'il m'a donné il y a quelques mois. J'ai pris le temps de lire les évangiles, de lire plusieurs livres pour revenir et avoir le courage de regarder Jésus homme. Car le credo dit oui, je crois en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Mais l'on saute toute cette partie où Jésus, le mot Jésus, qui est venu sur la terre, signifie que Jésus a réellement existé et que c'est un être humain. Il était avant tout un être humain. Ah. Jésus était son nom. Aujourd'hui, dans la foi et dans la pratique chrétienne, il y a cette forme de déshumanisation où les choses, on les voit avec la foi dans le monde invisible. L'on fait des grandes prières, l'on jeûne des jours, on va lire plusieurs chapitres, mais le côté humain pratique a souvent été balayé. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Amen. Et c'est une vérité magistrale. Amen. Amen. Et c'est pour ça que quand je parle de Jésus, je crois en Jésus, je ne peux que dire mon Jésus, celui que j'ai découvert, celui qui m'encourage, celui qui me met mal à l'aise, celui qui me reprend, celui qui me corrige, celui qui est derrière moi, avant, après, autour de moi, mon Jésus. C'est de lui que j'aimerais tellement vous parler. Je dis mon Jésus parce que quand le Seigneur lui-même pose la question à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Les uns les autres ont leur réponse. Mais c'est à moi de répondre, c'est à toi de répondre. Et Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, mais Pierre, tu es heureux. Macarios, quel bonheur pour toi, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Que le Seigneur en fasse autant pour chacun. Amen. L'originalité de Jésus, c'est qu'il était un être humain. Jésus est né sous le règne de l'empereur romain, Auguste. L'on connaît tout de lui. Presque. À Nazareth, il est appelé Jésus de Nazareth. Jésus était son nom. Jésus a vécu sa première enfance, sa jeunesse et les premiers temps de l'âge adulte à Nazareth. Un petit village. Situer Jésus là, c'est affirmer que Jésus était un villageois. C'est un homme de mentalité rurale, plutôt qu'urbaine. Nazareth est un petit village, bien reculé. Et pourtant, c'est son origine qui lui donnera son identité. Le surnom qu'on lui donne, Jésus le Nazaréen. Et Jésus fait de Nazareth son lieu d'habitation, son lieu même de début de ministère. Pendant 30 ans sur le silence, mais Jésus grandissait. Et l'on connaissait Joseph, son père adoptif. Et Jésus, bien sûr, on le connaissait. Il est 100% homme, 100% Dieu. La Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5.
Mon Jésus, donc, est un villageois. Comme le dit si bien Nathanaël, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et tu verras. Jean chapitre 1. Il alla s'établir dans une ville appelée Nazareth. Il en fut ainsi, pour que se réalise cette parole des prophètes, il sera appelé Nazaréen. Matthieu chapitre 2, verset 23. Oui, Jésus, s'il vit aujourd'hui, ne naîtra pas, ne grandira pas, ne vivra pas dans le 16e arrondissement de Paris, le quartier des bourgeois. J'y ai passé beaucoup de temps, si j'ai grandi, mais je ne suis pas non plus un bourgeois. Mais Jésus sera dans le 9-13. Le 9-3. 9-3. Ah, vous suivez, hein. Il sera dans le 9-3, c'est la Seine-Saint-Denis, là où il fait chaud. Là où habitent les gens au début du mois, le 5, qui sont déjà découverts. Là où il y a que des casses. Là où on dit il y a des voyous. Là où l'on voit de la drogue. C'est là où Jésus, aujourd'hui, vivra. Parce que lui n'a pas choisi de demeure, des palais, mais il a choisi un petit village. Amen. Lorsque l'on parle de Nazareth en hausse le temps, mais qu'est-ce qu'il y a de bon même à Nazareth? Les intellectuels ne peuvent ne pas s'empêcher de sourire, mais il y a quoi là-bas? C'est un fief sur le trou. Mais c'est là où Jésus a commencé et il va grandir. Amen. Mon Jésus ne ressemble pas au Jésus d'aujourd'hui, où les gens veulent avoir des palais, ou vivre dans des maisons splendides. Mon Jésus a choisi un lieu d'habitation là où les gens souffrent. Il n'a rien à voir avec le Jésus de maintenant. Jésus, mon Jésus, était trilingue. Sa langue maternelle est connue, c'est l'araméen. Mais pour lire les textes donc aussi rabbiniques, Jésus connaissait bien sûr l'hébreu. Et en même temps, il connaissait aussi un peu le grec. D'ailleurs, sur l'écriteau, au-dessus de sa tête, quand il sera crucifié, où il sera écrit « Voici le roi des Juifs », cet écriteau, on le sait bien, indiquait et disait clairement que les langues parlées étaient l'araméen, l'hébreu et bien sûr le latin. Jésus connaissait ces langues, mais Jésus n'était pas diplômé. Qui donc est cet homme? Jésus-Christ est Dieu et homme, vrai Dieu et vrai homme, tout ensemble, parce que il faut que nous ayons ce matin un portrait du vrai Jésus. Alors, écoutez encore, c'est très important, ça va chambouler votre manière de vivre. Jésus n'est pas devenu grand parmi les hommes, ni un riche, ni un puissant. Philippiens chapitre 2 nous dit, devenu semblable aux humains, reconnu à son aspect humain, il s'est abaissé lui-même, prenant la forme humaine. Il est né comme un membre de la classe sociale, comme je venais de le dire, la plus humble. Il a d'emblée connu la précarité et le sort d'un réfugié dans un pays étranger. Jésus était le fils adoptif d'un artisan, d'un charpentier. L'on sait selon l'évangile, selon Marc, que Jésus avait des frères et des sœurs. 4 frères et 2 sœurs. Marc chapitre 6, verset 3. Il a vécu incognito dans un village. Il était insignifiant, partageant les joies et les peines de tout un petit peuple, etc. À l'âge de 30 ans, il commence son ministère en tant que fils de Joseph, fils d'Élie selon la généalogie. Itinérant, sans ressources fixes, ce Jésus me dérange. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Est-ce que vous l'entendez?
Alors que nous venons d'écouter, alors que nous avons entendu les semaines passées que la création est l'œuvre de Dieu, que lui-même, le Seigneur, est Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Mon Jésus me met mal à l'aise parce que lui, dans la Bible, dit que la terre est son marchepied. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Luc chapitre 9. C'est pour ça que je vous dis que mon Jésus me met mal à l'aise. Il était même dépourvu de prestige. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites que c'est un glouton et un buveur, un ami, de collecteur d'impôts. Jésus n'a pas un lieu où poser sa tête. Pourquoi cet évangile va nous déranger, nous mettre mal à l'aise? Parce que dans un monde où la boulimie, la recherche de biens matériels est l'objectif principal, Jésus, si vraiment nous croyons en lui, il nous faut remettre de l'ordre dans nos convictions. Jésus n'a pas fait des biens matériels sa priorité. Je ne comprends pas pourquoi Jésus, qui avait la capacité de tout construire par sa parole, n'a pas réussi à construire une villa où il pourrait y mettre même les riches et les pauvres, etc. Non, Jésus a accepté la précarité, il est devenu semblable aux hommes, il a vécu parmi les pauvres, parmi ceux qui sont broyés, parce qu'il est un sauveur qui s'identifie et qui comprend réellement ce que traversent ceux qui sont atteints par le péché. Amen. Amen. Il est itinérant sans ressources. Qui ça? Jésus. Un Jésus fauché. Lui qui prétend, la Bible dit que l'or et l'argent sont à moi. Mais Jésus pourtant, il est fauché. Et on le voit lui-même mettre en garde son peuple face à l'envie, le désir de vivre les choses ici-bas. Quelle drôle d'idée Jésus a eu ce jour-là, de s'asseoir même à l'entrée du temple de Jérusalem vis-à-vis du tronc et de regarder comment la foule y mettait de l'argent. Mais en quoi l'argent peut-il intéresser le Fils de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre Jésus et l'argent, entre la vie spirituelle et la vie matérielle? Mais parce que tout au long de sa vie terrestre, Jésus n'a jamais cherché à s'enrichir. Amen. Quand vous comprenez mon Jésus, si vous le connaissez, vous direz Amen avec force. Amen. Parce que l'évangile d'aujourd'hui nous parle de prospérité. Amen. Quand je dis je crois en Jésus, mais quel Jésus? Le Jésus qui te bénit, le Jésus qui va t'enrichir. Mon Jésus ne ressemble pas au Jésus d'aujourd'hui, non. Parce que dès le départ, Jésus n'a pas cherché à s'enrichir. Amen. Il est né dans une simple étable. Il a vécu sans posséder des biens matériels personnels. Et il est mort avec comme seul héritage. Et quel était l'héritage de Jésus quand il est mort? Une seule tunique que les soldats romains même ont tiré au sort. J'aurais bien voulu avoir un petit bout de cette tunique quand même. Mais Jésus n'a pas recherché la possession des biens terrestres, mais il a invité ses disciples à s'amasser de trésors dans le ciel. Mais pourtant, Jésus reconnaît la valeur de l'argent. Tout à l'heure, je disais que, itinérant sans ressources fixes, il reconnaît la valeur de l'argent parce que Jésus reconnaît l'importance de payer ses impôts. Rendez à César ce qui appartient à César. Et même les 12 avaient donc une bourse commune où les uns et les autres pouvaient se servir. On sait que Judas puisait dans la caisse. Mais qui a soutenu Jésus durant son ministère terrestre? Les femmes. Des femmes qu'il a libérées, jadis, en reconnaissant justement, ces femmes ont suivi Jésus et ont nourri le Christ. Mais est-ce qu'il vous met pas mal à l'aise? Mais qui est ce Jésus-là? Comment se fait-il qu'il ne multiplie pas l'argent pour aider les pauvres? Et quand Jésus, mon Jésus, envoie ses disciples, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Ne partez pas avec des bourses. Ne prenez rien. Car l'ouvrier mérite son salaire.
C'est-à-dire, ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Jésus met en garde parce que l'argent est un dieu. Maman, c'est un dominateur. Personne ne peut travailler en même temps au service de deux maîtres, dira-t-il. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. Matthieu chapitre 6. J'entends cette voix diabolique à l'intérieur qui est en train de parler. Ouais. Le Jésus des Écritures est très clair. On peut faire semblant de ne pas l'écouter, mais c'est clair ce qu'il nous dit. Amen. Et si on décide de le suivre, de croire en lui, on doit accepter son style de vie. Amen. Regardons l'église avec les lunettes du vrai Jésus. Les gens se battent pour des biens matériels. Les gens aiment les choses matérielles. Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Il prêche le royaume de Dieu. Il annonce un autre monde, le monde nouveau de Dieu. Et il invite les uns et les autres à entrer par la porte étroite afin d'aller au ciel. Mais si Jésus propose un autre monde, frères et sœurs, c'est que ce autre monde est nettement supérieur. Amen. Amen. Car la puissance du renoncement découle lorsqu'on a compris vraiment la vie terrestre, je peux tout gagner. Et la Covid nous a montré que on peut posséder des voitures en maison, mais lorsqu'on est confiné, ta voiture ne sert à rien. Amen. Il y a des stars qui étaient chez eux en train de tourner en rond dans leur pièce, dans leur maison, montrant que un petit virus a mis KO beaucoup de gens. Même si tu as un hélicoptère, même si tu as un avion, tu ne peux pas décoller. Et j'ai entendu, même les dames dire, voilà, depuis que je suis à la maison, je n'ai plus besoin de me maquiller, il n'y a personne pour me regarder. Donc, du coup, on fait des économies. Et c'est vrai. Parce que là, à la maison, vous êtes face à face avec votre vis-à-vis, si vous êtes marié ou les enfants, et la réalité se révèle. Et j'ai entendu que même en Chine, le taux de divorce a explosé. Parce qu'après plusieurs semaines, le confinement, ils se sont rendus compte que c'était passé l'un pour l'autre. Parce que lorsqu'on n'est pas là, le soir, on se trouve, comment chérie, ça va bien. On va dormir le lendemain. Mais là, confiné, aïe, c'était chaud. Et Jésus nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par dessus. Jésus m'appelle à bien poser les priorités de la vie. Dieu doit passer avant l'argent. Mon Jésus, rabbi sans diplôme et contesté, Jésus n'était pas universitaire, il n'était pas non plus théologien, mais pourtant, lorsqu'il prêche, la parole est remplie d'autorité. Amen. Car lui, soit il peut dire, moi je vous dis. Dis-nous de quelle autorité tu fais cela. Qui est celui qui t'a donné cette autorité? Luc chapitre 20, verset 2. Et Jésus lui-même prêche avec autorité. Les gens sont convaincus. Et là, mon Jésus encore me dérange. On sait très bien qu'il ne fait pas partie la classe supérieure, des érudits. Mais je me dis, mais comment? Lui qui a créé l'homme à son image, pourquoi Jésus ne s'est pas créé un QI, un quotient intellectuel surréel? Là, il pourra dire, parler à tout le monde, mais non, il s'est limité, et son job était sans doute un petit charpentier. Mais on s'est rendu compte, durant le confinement, que les petits sont les grands. Parce que tu peux avoir des diplômes et ne plus en finir, être agrégé de doctorat, mais si tu n'as pas la semoule, le manioc, le foufou, les haricots, tu es mort. Tout est important. Les éboueurs étaient importants. Ah oui. Etc. Vous voyez bien l'importance des choses. C'est un virus qui a remis un peu de l'ordre, mais comme je connais la nature humaine, ça ne va pas durer. Mais ce qui me dérange, c'est que mon Jésus
Il n'est pas au rang des grands pharisiens. Il ne fait pas partie des érudits. D'ailleurs, même son milieu de vie l'a façonné suffisamment parce que lorsque l'on écoute ses sermons, lorsque on entend ses paraboles, c'est d'une simplicité incroyable. Jésus tire les images de son propre vécu. Il parle, non pas en tant que théologien ni philosophe. Jésus a été un observateur perspicace et admiratif de la nature. Lisez les évangiles, fréquentez Jésus via les évangiles et vous serez surpris. Parce que Jésus parle de la création, de la nature, les lys des champs, le figuier, la vigne, les oiseaux du ciel. Tout a porté matière à méditation parce que Jésus c'est un homme de village et de campagne. Ces paraboles mettent en scène les pêcheurs, les femmes à la maison et les travailleurs de la terre. Jésus illustre même sa prédication évoquant le paysan qui laboure son champ, le semeur qui choisit la bonne semence, le moissonneur qui amasse le bon grain, le pêcheur qui trie avec soin le contenu de son filet, le vigneron qui soigne sa vigne, le berger qui aime ses brebis et cherche ça qui s'est égaré. Mon Jésus est simple, l'évangile est d'une simplicité incroyable. Amen. Mais celui qui parle, le Seigneur, c'est l'autorité même. Amen. On aime bien aujourd'hui nous dire, voilà, j'ai fait, moi je suis, j'ai. Et on aime ce gros français. Il m'arrive de suivre des débats à la télévision, certains même vous arrivent à vous lâcher avec des mots dans tous les sens. Au lieu de dire simplement, la terre est rouge, il va te dire la terre était d'un symbolisme macronique. La terre est rouge, c'est tout. Parce qu'on veut paraître ce que on n'est pas, parce qu'on veut être apprécié. Mais Jésus aime lui évoquer les événements de la vie familiale. C'est pour ça que j'étais surpris en étudiant le Seigneur, mon Jésus, c'est d'une simplicité. La dernière fois, je parlais de Billy Graham quand vous écoutez son message d'évangélisation. Mais c'est d'une simplicité, mais qu'on l'a pas élancé, des milliers de gens se convertissent. Amen. Parce que l'évangile a cette autorité, et c'est une personne. Jamais personne n'a parlé comme lui. Jésus aime évoquer les événements de la vie familiale, la ménagère qui prépare le pain. Celle qui a perdu une pièce d'argent et de l'or se décide à balayer toute la maison. Jésus évoque même aussi la vie active de son temps, les marchands, les intendants, les banquiers, etc. Mais pourquoi Jésus parle-t-il ainsi? Mais parce que il a été façonné, il sort de son milieu et n'ira jamais au-delà. Jésus était son nom. Amen, amen. Jésus est simple. Jésus est accessible. Mon Jésus s'intéresse aux gens. Il s'intéresse aux étrangers. Il s'intéresse aux méprisés. Il s'intéresse aux exilés, à ceux qui sont rejetés par la bonne société. Et il en fait les héros même de ces paraboles, comme le bon samaritain. Comme je vous l'ai dit, et c'est bon de le répéter encore, Jésus ne juge pas ceux qui l'approchent. Il ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne rentre pas dans la qualification habituelle. Non, Jésus aime les gens. Il a appelé l'ami des pécheurs. C'était eux, et ce sont toujours eux, ses préférés, les malades qui souffrent sans espoir. Les gens qui meurent de faim, les voyous. Ceux qui désespèrent de la vie, ceux qui cheminent dans la vie sans amour, sans foyer, sans amis. Ceux qui sont condamnés à passer leur vie en prison, ceux qui sont plongés dans la culpabilité, les prostituées, mis en esclavage par tant d'intérêts troubles, quand Jésus rencontre cette femme, alors que la loi l'oblige à la lapider, Jésus pose la question que ceux qui n'ont jamais péché lui jettent la pierre. Mais du plus vieux au plus jeune sont tous repartis. Parce que lorsqu'on est vieux, qu'on a une conscience, on devient plus sage. Et on juge, on condamne moins. Parce que l'on sait que la vie nous éduque. Tu peux être très turbulent, impoli à 20 ans,
Il y a 40 ans, 50 ans, tu as changé normalement. Parce que la vie est passée par là et la vie t'a chicoté. Et tu te rends compte que l'on va changer. Mais Jésus dira à cette femme, où sont ceux qui te condamnaient? Et elle répondra, personne, Seigneur. Et Jésus dira, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Mais ce qui est frappant, c'est pas le fait va et ne pêche plus. Non, ce qui est frappant, c'est que Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche pas. Pourquoi je m'arrête sur ce point? Parce que dans les églises, il y a des hiérarchies de péché. Le péché le plus grave, c'est l'adultère, le vol, mais les petits péchés, le jugement, la critique, la calomnie, sans du non, Dieu pardonne, sans rien, sans. Mais il y a plein d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes gens qui combattent dans leur cœur, qui rejettent la parole de Dieu. Mais Jésus dit pourtant, parce que le temps du jugement n'est pas arrivé, moi non plus, quelle parole de réconfort. Je ne te condamne pas, va et ne recommence. Il y a des gens, on l'a vu lorsqu'on a fait l'évangélisation, des gens qui ne viennent plus dans les églises parce qu'on les a tellement cassés. Alors qu'on prêche le pardon, c'est là où on pardonne le moins. On prêche l'amour, c'est là où on voit le moins d'amour, parce qu'il y a des gens super spirituels qui pensent qu'ils ont le droit d'agir et de faire de telle sorte que ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer le péché, non, mais personne n'est au-dessus de Jésus. Et personne n'est au-dessus de la loi de Dieu. Amen. Nous devons faire ce qui est juste, convenable à la parole de Dieu, avec crainte et tremblement, parce que c'est pour la gloire du Seigneur. Mon Jésus est venu pour le pauvre, le captif, le tordu, le cabossé. Mon Jésus, injurié, menacé, n'a pas demandé que le feu du ciel tombe sur ses opposants, mais il a laissé faire. Il a été injurié. Et on entend ces injures et ça nous met mal à l'aise. N'est-ce pas nous qui avons raison de dire que toi tu es un Samaritain et que tu es un démon? Qui prétends-tu être? Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Il prit de Pierre pour lui jeter. Jean chapitre 8. Mettons-nous à sa place. On a le pouvoir d'invoquer les anges. Je suis sûr qu'on on va user de ce pouvoir pour régler ses comptes. Mais Jésus, lui, n'a rien fait. Être traité des possédés d'un démon, c'est fort. Jésus, lui, ne réagit pas. Il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Je crois en Jésus-Christ. Mais quel Jésus? C'est ce Jésus-là. Ce Jésus qui a connu la faim. Ce Jésus qui a connu la fatigue. Ce Jésus qui a eu soif. Au chapitre 4. C'est Jésus qui a connu les émotions d'un être sensible aux souffrances des autres. Quand je méditais, quand je étudiais la vie de mon Seigneur, j'étais bouleversé parce que Jésus avait des émotions. Mais il était équilibré. La compassion fut l'émotion la plus souvent attribuée à Jésus. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui était sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Actes chapitre 10. Où Jésus a été touché, ému de compassion, par le spectacle de la misère humaine en général, dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Luc et Marc. Le ministère de Jésus se déroule sur le signe de la rencontre avec celles et ceux qui souffrent, malades, possédés, et leur entourage. Jésus allait de eux dans leur faisant du bien. Mais le bien qu'il faisait, ce n'était pas un bien matériel. Il leur donnait la vie spirituelle. Le Jésus, mon Jésus, il n'est pas déséquilibré comme le Jésus que je vois chez certains. Il est ému de compassion. Son cœur est doux, il est doux et humble de cœur. Mais ce même Jésus est capable
d'indignation, de colère. Lorsque le temple est souillé, Jésus va fabriquer un fouet et chasser les vendeurs du temple. Car dira-t-il, le zèle de ta maison me dévore. Il a des paroles même dures à l'égard de ceux qui s'opposent à la vérité. Dans Jean chapitre 8, il dira, mais parce que vous êtes incapable d'écouter mes paroles, vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Mais aujourd'hui, on n'entend pas ce genre de choses. Dans une congrégation, dans une église, dans une assemblée, lorsque les gens s'opposent à la vérité, lorsque les gens se lèvent contre la vérité, mais capable de leur dire, mais votre père, c'est le diable. Parce que vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Mais qui parle? Ce n'est pas un homme, c'est Jésus, lui qui est plus humble de cœur. Mais autant il est humble de cœur, il est capable de se réveiller, de s'indigner face au mensonge, face à la justice, et il réagit. Mais je l'ai vu tant d'années, pendant tant d'années dans les églises, il y a des gens qui ne bougent jamais alors que le mal est là. Il y a des gens qui ne dénoncent jamais la calomnie alors que c'est un péché. Il y a des gens qui couvrent leurs amis, qui critiquent alors que c'est un péché. Mais quand on a le vrai Jésus, on est capable de dire, mon frère, ma soeur, arrête ça, car ce sont les œuvres du diable. Amen. Les émotions qui nous trempent. On veut tellement être aimé par les autres qu'on ne leur dit pas la vérité. Mais que Dieu nous garde. Que Dieu me garde. Je dirai toujours la vérité. Et je sais que les gens n'aiment pas la vérité. Que nous n'aimons pas la vérité. Mais la vérité seule peut nous rendre libres. Il faut avoir le courage de dénoncer le mal. Et nous savons selon l'Apocalypse que les lâches ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Vous voyez, le portrait de ce Jésus, mon Jésus en qui je crois, ne ressemble pas à ce Jésus qui est en fait le filtre par lequel nous prions, nous marchons, nous agissons. Parce que si ce Jésus demeure en nous, nous verrons tout avec ses yeux. Amen. Quand Jésus est en colère et qui dit, ne faites pas de ma maison une maison de voleurs, mais c'est une maison de prière. Cela nous dit que Jésus aimait et aime son Église. Mais quand on aime réellement Jésus, on aime son Église, on aime les frères et sœurs, on aime ses responsables, on prie pour eux. On ne combat pas contre ses frères, on est avec ses frères. Amen. Vous savez pourquoi je n'ai jamais voulu entrer dans le ministère alors que j'étais appelé dans le sein, dans le ventre de ma mère? Parce que quand j'étais jeune, c'est qui m'a le plus marqué. Mes grands-parents étaient pasteurs évangélistes. J'ai vécu ce que j'ai aimé, la méchanceté des gens qui prétendent être des chrétiens anciens et qui faisaient des choses terribles. Ces gens priaient avec ferveur. Certains même avaient le don de faire tomber les gens. Mais ils étaient d'une telle méchanceté, d'une telle ingratitude, que très petit, j'avais je crois 7-8 ans, j'ai dit pas question de pasteur si c'est pour subir ça. Et quand l'appel a retenti quelques années après, Dieu seul sait, Satan était témoin de cela, beaucoup ont prié, l'église ont prié pour que j'accepte, parce que je ne voulais pas vivre avec une telle situation. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'hypocrisie. Le mensonge. Vous croyez en vos anciens, en vos responsables, mais celui qui vous poignarde, et vous ne pouvez rien faire. Mais pourtant Dieu voit tout. Et Jésus n'a jamais pu avoir de la compassion à l'égard des hypocrites, des pharisiens. Il a guéri des gens, il a été touché par des femmes impures. Mais Jésus n'a jamais transformé les hypocrites. Parce que lui, il est la vérité. Amen. Et la vérité doit dévoiler le mensonge. Amen, amen. Mon Jésus, lui, il est vrai. Il y a encore des passages de mensonges en nous. Mais le fait de l'avoir devant moi me suffit à vouloir le copier et le suivre. Le fait de grandir avec lui,
de le fréquenter chaque jour, petit à petit, par sa grâce, le Saint-Esprit me fait ressembler à mon Seigneur. Les gens que vous fréquentez finissent par vous ressembler. Un jour, mon oncle m'a donné ce conseil, simple, mais il m'a aidé. Quand tu marches avec quelqu'un, soit vous arrivez à vous accorder, et dans ce cas, vous avancez ensemble. Mais sache que lui, il ne peut pas te changer, et toi, tu ne peux pas le changer. Alors, au lieu de t'efforcer à vouloir le changer, ou bien lui te change plutôt de trottoir. Parce qu'il y a des gens qui sont irrécupérables. Quand vous les fréquentez, vous allez être contaminé par le mal et le mensonge. Mais quand vous fréquentez les hommes de Dieu, vous allez être imprégné de la louange. Mon père spirituel de Poël était un louangeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui la louange fait partie de ma vie, que j'aime la louange, parce que quand vous grandissez avec des hommes de Dieu qui aiment Dieu, ils impactent votre vie. Une présence de Dieu vient en vous. Et je me souviens tout quand je suis passé à Rosram dans sa maison, je l'entendais dans sa chambre en train de louer Dieu, constamment. Il s'arrête en votre présence, tout le temps de louange. Mais quand vous êtes un jeune garçon, vous êtes imprégné par l'esprit de louange. Parce que vous fréquentez les bonnes personnes. Amen. Faites le tri. Qui fréquentez-vous en semaine? J'aimerais prendre votre smartphone et puis écouter les conversations. Ah là là. On s'entend du culte, ce n'est pas mon frère qui a raté le culte. Mais ce matin, il a parlé de Jésus. Ah bon, oui, mais je connais Jésus. On entend toujours parler de lui, mais pas ce Jésus-là. De Jésus des Écritures. Amen. Alléluia. Prenez ce matin la résolution de le fréquenter. Amen. Mettez-vous à genoux. Laissez-moi vous donner un conseil. Prenez 3 jours de jeûne et demandez au Seigneur, donne-moi un esprit de révélation, de connaissance. Je cherche ta face, Seigneur, révèle-toi à moi. Non pas dans une vision, non pas dans un songe, mais révèle-toi via l'écriture. Mets quelque chose de toi au-dedans de moi. Montre-moi ton visage, Seigneur. Illumine mon cœur. Donne-moi de te connaître réellement. Et libère-moi de mes faux Jésus. De Jésus tomature, je fais des miracles. De Jésus guérisseur. On arrive à tel endroit, tel village. Ah, mon frère, là-bas, il y a des possédés. Mais oui, envoyez Jésus le libérateur. Et quand il y a un manque d'argent, envoyez Jésus le multiplicateur de pain. Toujours dans l'intérêt de l'homme. Mais mon Jésus me met mal à l'aise. Ce Jésus-là me met mal à l'aise parce qu'il est à l'opposé de ce que l'on pense, de ce que l'on croit. L'on veut vivre ici-bas, mais Jésus lui dit il y a un autre monde. Et ça, c'est ça qu'on appelle je crois en Jésus. Je crois que Jésus était un homme, un être humain. Et moi, ça me fait du bien. Parce que la vraie spiritualité, frères et sœurs, elle est là, dans les choses simples. La capacité de dire bonjour, au revoir. Un frère, tout récemment, il n'y a pas longtemps, il nous a demandé, pasteur, est-ce que c'est bon pour la mutuelle? Est-ce que tout est bon? Et j'ai dit, mais ça, c'est un acte spirituel. Parce que les gens spirituels pour dire, oh, on a loué, on a prié, on a fait tomber les gens. Mais non! La foi doit être incarnée dans la nature sans péché. Jésus qui était 100% Dieu est devenu un être humain sans commettre de péché. Quand tu dis bonjour à ton frère, quand tu appelles ton frère quand il est malade, quand tu vas prêter ta voiture à ceux qui n'ont pas de voiture. Mais c'est ça la vraie foi. Amen. Ce n'est pas le fait d'imposer les mains malades sans tomber à rage d'esprit de Dieu tellement. Être capable de prendre soin de l'autre. Et quand j'ai dit à mon épouse, oui, il nous a demandé si ça va, si l'amitié ça marche. C'est parce que quand on pense au lot à l'autre, c'est l'esprit de Jésus ça. Amen. Je me souviens quand j'avais invité les pères de Palata à Rouen pour l'entraîner. Ils se sont présentés et un des chanteurs s'appelle Mougou, disait voilà, quand la poussée partie, voilà Mougou, ça veut dire moi, la coupe, etc. Donc il disait moi d'abord. Et tout le monde a souri parce que oui, il y a des gens qui sont toujours moi d'abord. Les autres après. Jésus, c'est pas ça. Amen. Les autres d'abord, moi c'est après. Ce Jésus-là me met mal à l'aise. Ce Jésus-là me booste. Il s'appellera Jésus. Le nom de Jésus révèle sa nature.
et sa mission. Frères et sœurs, est-ce que vous le connaissez? Quel visage a votre Jésus? Le Christ n'est pas ce que je dis de lui, mais ce que je vis de lui. Jésus était son nom. Ainsi, cela, le premier point que nous voulons souligner ce matin, était pour moi un point tellement important que vous devez vous répéter tout au long de cette semaine. Jésus était un être humain. Amen. Amen, amen. En tant qu'être humain, il connaît et il comprend. Il sait ce que la fatigue. Il sait ce que veut dire manquer du nécessaire. Il sait ce qu'est la faim. Il sait ce que veut dire être trahi par les siens. C'est bien Judas qui l'a trahi. Il connaît la vie de souffrance, les critiques, les injures. Même ce Jésus, mon Jésus, il aime son Père. Sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Mon Jésus, ce Jésus est venu pour sauver, délivrer du péché. Je crois en Jésus. Il y a le Christ. On l'appellera Jésus, car celui qui sauvera du péché. Est-ce que tu le crois? Donner Jésus à quelqu'un, c'est l'essentiel. Amen. C'est l'essentiel. Amen. Les bénédictions viennent et sont consommées. Mais Jésus, lui, la source, est toujours là. Amen. Le connaître, c'est lui faire confiance. Amen, amen. Dans la vie chrétienne, il y a des moments de larmes. Il y a beaucoup de blessures. Il y a des incompréhensions. Il y a des questions sans réponse. Mais croyez-moi, Jésus est sûr. Amen. Croire en Jésus est capable de reconnaître qu'il est sûr et fiable. Amen. Que même quand tu flanchis, même quand tu tombes, Jésus jamais ne va t'écraser. Amen. Il va toujours chercher à te relever. Amen, amen. Quel que soit le péché que tu as commis, Jésus est toujours prompt à te pardonner lorsque tu confesses ton péché. Amen. Les hommes peuvent ne pas te pardonner, oublier, mais lui, il pardonne. Amen. Jésus est capable de te rebooster même quand tu l'as trahi. Pierre était le prédicateur de la Pentecôte, mais avant de l'être, il avait régné son maître. Mais Jésus, doué humble de cœur, sachant qu'il était cabossé, cassé, il avait perdu ses certitudes. Au bord du lac de Tibériade, Jésus va à la rencontre de son serviteur qui est complètement cassé. Et il pose une simple question, est-ce que tu m'aimes? À 3 reprises. 3 fois, il avait régné son maître. Ce que Judas n'a jamais fait. Mais Jésus va le réparer. Prends soin de mes brebis. Jésus le repart. Car mon Jésus, lui, il est dans la compassion parce qu'il a préparé un jour de jugement. Et tant que ce jour n'est pas arrivé, il fait grâce. Il va de lieu en lieu. Au Congo, aux États-Unis, en France, à Corbeil, Jésus va de lieu en lieu faisant du bien. Apportant et prêchant la venue du royaume des cieux. Et appelant les uns les autres à la véritable repentance. Ce Jésus-là, c'est le vrai. Amen. Il est totalement humain. Amen. Très humain, mais aussi divin. C'est pour ça que nous le louons. Parce que nous avons un médiateur parfait. Amen. 100% parfait à l'égard de Dieu pour plaider notre cause. 100% parfait à notre égard pour nous comprendre. Amen. Et ça, c'est ce qui fait la force d'un tel sauveur. Nul n'est comme lui. Et ce matin, quand nous commençons la louange avec ce chant, nul n'est comme lui, mon cœur est rempli de joie.
Parce que nul n'est comme notre Seigneur. Amen, amen, amen. Je crois en Jésus, Alléluia. notre Seigneur. Alléluia. Je vous invite à nous louer. Avant de se lever, pour chanter ce Amen, cantique, amen. justement, qui dit nul n'est comme lui. La meilleure réponse, c'est de recevoir Jésus dans son cœur Alléluia. et de le louer. Amen, Nul n'est amen. comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Personne d'autre ne touche mon cœur comme toi. Je pourrais chercher toute l'éternité et trouver une écho de toi. Une écho de toi. Personne d'autre ne touche mon cœur comme toi. Je pourrais chercher toute l'éternité et trouver une écho de toi. Seigneur Jésus-Christ, la prédication de ta parole a été constamment attaquée par le diable et ses démons. Mais nous nous tenons devant toi parce que nous savons que tu es le Seigneur des Seigneurs. Amen. Tu as le pouvoir de libérer les captifs. Tu as le pouvoir de ressusciter les morts. Amen. Parce que nul n'est comme toi. Amen. Tu as remporté la victoire sur le péché, le diable et les forces obscures. Ce matin, Seigneur, toi qui me vois et qui nous vois, tu n'envoies jamais ta parole par hasard. C'est vrai. Il y a au milieu de nous ici et ailleurs ceux qui écouteront ce message, des hommes et des femmes sincères, mais pourtant qui sont perdus. Car l'image qu'ils ont de toi n'est pas le vrai Jésus, le réel. C'est une construction humaine, une projection personnelle de leurs attentes. Seigneur, le miracle de la révélation ne peut venir que de toi. Amen, amen, amen. Je me suis efforcé à vouloir les convaincre, mais moi je ne peux rien pour eux. Toi seul, par ta grâce, peux le faire. Amen. Je te prie, Père, toi qui as révélé ton Fils en moi, révèle ton Fils en eux, Amen. et que cette foi contaminée, mélangée, et que quelquefois souillée, soit purifiée, et que les idoles d'un faux Jésus soient brisées, détrônées, pour que le vrai visage de Jésus, oh Seigneur, illumine leur cœur et leur intelligence. Amen. Donne-leur de te recevoir comme le Sauveur et le Seigneur. Donne-leur, Seigneur, d'avoir un appétit sans précédent pour toi. Amen, amen. Mais on a le désir de te chercher. Donne-leur le courage de remettre en question leur foi. Amen. S'il te plaît, donne-leur le courage Amen. de remettre les choses à plat dans leur vie. Amen, amen. Car le temps court et le moment est court. Bientôt tu reviendras. Amen, amen. Seigneur, ne les laisse pas dans les mensonges de leur fantaisie, mais donne-leur ta vérité. Amen. Que ceux que tu as prédestinés au salut, comme tu as su le faire via Paul, lorsqu'il prêchait, tu as ouvert les yeux de Lydie. Elle t'a reçu, elle a pu comprendre qui tu étais. Seigneur, fais briller, s'il te plaît, la lumière céleste. Amen. De tous les membres de cette assemblée, Amen. de tous ceux qui écouteront via la radio. Seigneur, fais tomber la lumière d'en haut. Amen, amen.
Enlève le voile, l'obscurité. Enlève les tâtonnements, l'hésitation. Que Christ soit éblouissant devant nos yeux. Le Christ glorieux. Le Christ impressionnant, le Christ vainqueur. Le Christ qui aime la justice. Le Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité d'entre les morts. Ouvre les yeux des cœurs. Quand les années et les mois se répètent, il y a bien des gens au milieu de nous qui ne changent toujours pas. Les habitudes sont là. Les mauvaises habitudes persistent. La négligence, l'infidélité, le manque d'enthousiasme. Seigneur, nous savons que si toi tu n'as pas la première place, une idole est là. Comme tu l'as fait pour Akan et Josué. Seigneur, montre l'idole. L'idole, le faux Dieu. La statuette intérieure d'un certain Jésus. Seigneur, montre. Amen. Qu'il soit démasqué. Amen. Nous voulons entendre les paroles que tu as prononcées ou lorsque Pierre t'a dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oh Seigneur, Amen. C'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus tressaillit de joie. Père, je te loue de ce que tu as caché. Ce sont aux sages, aux intelligents, mais de ce que tu les as révélés aux enfants. Amen. Nous ne sommes que des enfants, Seigneur. Amen. Et fais grâce et pitié. Libère ton peuple de ces faux Jésus. En pagaille. Autant nous sommes nombreux, autant il y a de Jésus. Mais il n'y a qu'un seul Jésus. Celui qui est 100% homme et 100% Dieu. Oh Père, je te loue, car il est vivant. Amen. Donne à ton peuple de te fréquenter avec sérieux. Chaque jour de te chercher, de te rechercher dans les Écritures. Amen. Seigneur, alors que nous vivons, c'est vrai, des temps de sécheresse, du temps de la démission de la raison, où la foi a perdu de sa fraîcheur, de sa puissance. Jésus, c'est de toi dont nous avons besoin. Non pas de dogme, non pas de tradition, non pas d'un système, non pas d'une fédération, mais nous avons besoin de Jésus. Amen. C'est toi qui l'as promis. Quand il sera venu, il prendra de ce que tu as moi et vous l'annoncera, le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons nous ouvrir notre cœur. Amen. Nous voulons l'accueillir dans sa souveraineté pour qu'il fasse son job d'illumination, ton œuvre d'applicateur. Jésus, sauve ton Église. Amen. Jésus, réveille ton Église. Amen. Prends la tête de ton assemblée. Alléluia. Nous ne sommes que des serviteurs et qui est suffisant pour ces choses. Mais Jésus seul, le merveilleux, l'inimitable, l'incomparable, l'objet de notre joie, l'objet de notre louange. Oh, nous croyons en Jésus, Christ, le Fils de Dieu. Face aux démons, face aux forces obscures, nous confessons Jésus. Et Jésus seul. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Quelque chose se passe quand je t'appelle. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Quelque chose se passe quand je t'appelle. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Quelque chose se passe quand je t'appelle. Appelle-le. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Quiconque
Demande-lui de te donner un cœur nouveau. Demande-lui de te remplir. Alléluia. Amen. Seigneur, passe dans les rangs. Seigneur, touche les corps. Amen, amen. Touche les cœurs, Seigneur. Amen, amen. Délivre. Amen, amen. Alléluia. Gloire à toi. Généreux Seigneur. Merci Seigneur. Son nom est Jésus. Le Sauveur qui libère du péché. Son nom est Jésus. Quelque chose se passe quand je t'appelle.